N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. De nombreux gènes contrôlent la couleur de la peau et si les vrais jumeaux appelés aussi monozygotes sont censés partager complètement ces gènes, ce n'est pas tout à fait certain en pratique. Et oui, le phénomène est rare, très rare. Mais il arrive, une chance sur plusieurs millions, qu'une femme donne naissance à des jumeaux qui ne sont pas exactement de la même couleur. Cela vous surprend ? Eh ben ça tombe bien car aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 3 histoires de jumelles de couleurs différentes qui ont surpris le monde il y a quelques années, et surtout de voir ensemble où elles en sont aujourd'hui. Ont-elles vécu le racisme ou la discrimination ? Comment sont-elles considérées par leurs copains d'école ou d'université ? Installez-vous bien, c'est parti. La génétique est définitivement l'une des parties les plus fascinantes de la biologie humaine. Quand on attend des enfants, on peut légitimement penser que ceux-ci seront un mix de l'apparence des deux parents, mais ce n'est pas toujours le cas et en voici la preuve. Le 16 janvier 1997, Donna Douglas et Vince Aylmer, un couple de Gloucester en Angleterre, ont accueilli Lucy et Maria dans leur famille. Des jumelles certes, mais avec des teintes de couleurs de peau complètement différentes. D'ailleurs, au premier abord, rien ne peut laisser penser qu'elles sont jumelles car elles ne présentent aucune ressemblance physique. À la naissance, Donna n'en croyait pas ses yeux. Quand la sage-femme lui a ramené ses filles, elle est même restée sans voix. C'était un choc pour elle car elle ne croyait pas que ses nouveau-nés seraient si différentes. Maria était plutôt foncée de peau avec des cheveux bouclés et des yeux bruns comme sa mère anglo-jamaïcaine. Et Lucy avait la peau très blanche avec des taches de rousseur, les cheveux roux et lisses et les yeux bleus semblables à ceux de son père, caucasien d'origine. Ces 2 filles sont les dernières de la famille. Elles ont 2 frères et une sœur plus âgés ayant tous un teint brun clair qui reflète leurs gènes mixés. Des 5 enfants, Lucy est la plus claire et Maria est la plus foncée. Toutefois, cela n'a pas empêché leur maman de les vêtir pareillement pendant leur enfance, car après tout, ce sont des jumelles. Par contre, au fil des années, les tourments se sont malheureusement succédés dans la famille Aylmer. D'abord, Donna et Vince sont divorcés et cela a été une épreuve pour tous les enfants du couple. Ensuite, au fur et à mesure que les filles grandissaient, elles ont vécu des moments difficiles à cause de leur apparence. D'une part, Lucy était souvent moquée et intimidée par ses camarades à l'école qui pensaient qu'elle avait été adoptée vu qu'elle ne ressemblait pas au reste de sa famille. D'autre part, Maria pleurait fréquemment parce qu'elle n'aimait pas ses cheveux et souhaitait avoir des cheveux lisses. Vers l'âge de 7 ans, elle ne voulait plus s'habiller avec des tenues assorties puisqu'elle trouvait que cela ne servait à rien car elles ne paraissaient même pas comme des sœurs et encore moins comme des jumelles. Adolescente, chacune des jeunes filles a donc adopté un style différent. Maria a choisi un look plus féminin alors que Lucy a opté pour des vêtements plus décontractés et finalement, elles ont appris à embrasser leurs différences. De nos jours, ces jumelles sont devenues de belles jeunes femmes âgées de 22 ans ayant des personnalités très opposées. Lucy est calme et timide, tandis que Maria est plus extravertie. Aussi, chacune suit une formation différente. Maria étudie le droit au collège Cheltenham, dans le Gloucestershire en Angleterre, et Lucy, elle, considérée comme l'artiste de la famille, a intégré une école d'art et de design, toujours en Angleterre. Malgré cela, aujourd'hui, les sœurs sont très proches et leur lien est plus fort que jamais. Même si elles ont toujours du mal à prouver leur fraternité, elles adorent dire aux étudiants de leurs écoles qu'elles ont une jumelle de couleur de peau différente. Le 3 juillet 2006, l'anglaise Amanda Wanklin a accouché de 2 belles fillettes issues de son union avec Michael Biggs, qui est d'origine jamaïcaine. Ce couple mixte de Birmingham en Angleterre a ensuite décidé de donner à leurs filles des prénoms très proches, voire identiques. L'une s'appelle Millie Marcia Madge Briggs, l'autre Marcia Millie Madge Briggs. D'ailleurs, à la naissance, elles étaient complètement identiques. On aurait vraiment dit de vraies jumelles. Mais à partir de 10 mois, leur teint a commencé à changer. D'abord chez Millie, qui est devenue de plus en plus foncée, puis Marcia, qui a eu au contraire la peau de plus en plus claire. Il s'est donc avéré que c'était de fausses jumelles. Maintenant, Marcia a des yeux bleus et des cheveux châtains clairs comme sa mère, et Emily est plus grande de taille et a les cheveux noirs de son père. D'autant plus, les surnommées jumelles arc-en-ciel sont très différentes côté personnalité. Marcia est un peu garçon manqué, elle adore le sport et préfère la couleur bleue, tandis que Millie est une petite princesse qui adore le rose et tout ce qui est bling-bling. À l'âge de 11 ans, elles ont fait la une du numéro spécial du magazine National Geographic d'avril 2018 dans le but de démontrer les préjugés et prouver l'absurdité du racisme. Elles sont d'ailleurs bien conscientes de ce que c'est. Ainsi, Millie a résumé en disant « Le racisme, c'est juger quelqu'un sur sa couleur et pas sur ce qu'il est vraiment ». Pour l'occasion, leur maman Amanda a expliqué que les jumelles n'ont jamais fait face au racisme, mais que leurs différences ont souvent suscité la curiosité des gens. Dans ce sens, Marcia a affirmé «
Quand les gens nous voient, ils pensent que nous sommes juste meilleurs amis. Quand ils apprennent que nous sommes jumelles, ils sont un peu choqués parce que pour eux, l'une est noire et l'autre blanche. Pour sa part, la maman extatique considère ses jumelles atypiques comme un miracle exceptionnel. Ces jolies jumelles ont vu le jour au Queen's Medical Center, une clinique de Nottingham en Angleterre, le 7 avril 2005. À la suite d'un accouchement par césarienne, Remy arriva en premier et pesait 2,69 kg. Une minute plus tard, Kian vient au monde avec un poids de 2,72 kg. Le 21 février 2006, The Daily Mail, un journal britannique, reporte pour la première fois l'histoire de la naissance des jumelles. Leur maman se rappelle parfaitement de cet accouchement, pas comme les autres. Étant très fatiguée, elle n'avait pas tout de suite remarqué la différence et elle avait expliqué « Je ne les ai pas vues tout de suite, les infirmières avaient emporté mes filles pour leur prodiguer des soins. Lorsqu'on les a ensuite posées sur moi, j'ai juste remarqué leurs yeux et le fait que l'une avait les cheveux noirs et l'autre les cheveux blonds. Pour moi, c'était mes enfants et ils étaient simplement normaux. Pour le reste, j'étais trop fatiguée pour me rendre compte de quoi que ce soit d'autre. » Le personnel médical, par contre, fut lui extrêmement ébahi au moment de la naissance, car pour eux, Remy était blanche et sa jumelle Kian était noire. Leur maman, Kylie Hodgson, alors âgée de 19 ans, était métisse, tout comme leur papa, Remy Horder, âgé de 17 ans. Et tous deux étaient issus de pères noirs et de mères blanches. Ainsi, les ADN des deux adolescents ont contenu certains gènes exprimant la couleur de peau qui ne se sont pas manifestés dans leurs traits mais l'ont fait chez leurs enfants. À la conception, Remy a donc hérité de gènes exprimant une couleur de peau plus claire, alors que Kian a reçu les gènes exprimant une couleur de peau bien plus foncée. Cet état de fait est impressionnant, surtout quand on sait qu'il y a une chance sur 1 million que des jumeaux naissent avec des teintes différents. Ce n'est que le lendemain que la maman et le papa ont commencé véritablement à se poser des questions. Ils demandèrent même conseil à leurs parents, puis leur dire de ne pas s'inquiéter et que la peau de Remy allait devenir de plus en plus foncée au fur et à mesure qu'elle grandirait. Pourtant, le temps passa, mais c'est plutôt le contraire qui se produisit. Au fil des semaines, Kian s'assombrissait et Remy s'éclaircissait. Et tandis que les yeux de Kian se changeaient en marron, les yeux de Remy restaient bleus. Tout le monde s'attendait à ce qu'elles deviennent plus semblables et que la différence entre elles soit moins évidente, mais leur couleur se faisait encore plus frappante. Toutefois, elles se ressemblaient dans certaines choses. Elles aimaient toutes les deux les pommes et les raisins, et leur émission de télévision préférée était les Teletubbies. Et comme tous les jumeaux du monde, elles étaient incroyablement attachées l'une à l'autre. En 2012, les filles âgées de 7 ans ainsi que leur mère, désormais séparée de son compagnon, font l'objet d'un nouvel article dans le même quotidien et suscitent toujours autant l'intérêt et l'admiration du public. Aussi, leurs photos authentiques, prises par un photographe freelance du nom de Gary Roberts, impressionnent la toile. Elles partagent peut-être le même sourire angélique, mais côte à côte, elles se ressemblent à peine. Remy est encore très blonde et ses cheveux sont restés dorés. Par contre, la peau de Kian est encore plus foncée que lorsqu'elle est née. Pour leur part, les deux fillettes sont conscientes de leurs différences et sont plus proches que jamais. Elles savent qu'elles sont jumelles, mais n'ont jamais remis en question leur teint. Elles ont grandi à l'école avec des personnes issues de tous les horizons. Loin des préjugés raciaux, elles sont juste elles-mêmes. Elles sont nées comme ça et l'ont toujours accepté. Aussi, elles ont un lien incroyablement fort entre elles. Cependant, comme le confirme Kylie, mère à plein temps, les deux sœurs ont des distinctions autres que leur couleur de peau. Elles n'ont pas appris à marcher et à parler au même moment, bien que le premier mot qu'elles ont prononcé était le même, le mot « jus ». Elles ont aussi des personnalités très différentes. Kian est un peu autoritaire et n'hésite pas à crier quand quelque chose ne lui plaît pas, alors que Remy est moins impulsive, plus réservée et réfléchit toujours avant de faire quelque chose. Leurs centres d'intérêt divergent également. Par exemple, Kian adore les animaux, alors que Remy aime plutôt la cuisine. Ce qui les rapproche, c'est la musique. Les jumelles adorent les mêmes chansons. Elles aiment danser ensemble sur les mêmes morceaux, principalement des tubes de Rihanna et de Lady Gaga. Aussi, chacune a un groupe d'amis différents. D'ailleurs, Kian et Remy ont même été dans des classes différentes à l'école primaire. Néanmoins, elles restent les meilleures amies du monde. Et à la maison, elles sont inséparables. Elles jouent tout le temps ensemble, vont nager, lisent des livres et s'entraident constamment. Ces jumelles sont la preuve que la notion de racisme ne devrait plus exister. Extraordinairement, la génétique fait sa loi et transmet un message de mixité et d'ouverture d'esprit. Comme quoi, peu importe notre couleur, nous faisons tous partie d'une grande famille nommée l'humanité. Nos différences sont ce qui nous rend uniques et spéciaux. Si nous étions tous les mêmes, le monde serait vraiment très ennuyeux. S'entendre et se respecter comme ces petites filles, c'est peut-être donc la clé d'un monde meilleur. L'histoire de ces trois jumelles est particulièrement inspirante. Êtes-vous du même avis ? Laquelle de ces histoires vous a le plus surpris ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis.
À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.